Hello tout le monde, nous voici de retour avec 2 euros d'arithmétique qui sont tombés au Minpon 1P assez récemment. Ce sont 2 grands classiques parce qu'ils sont tombés en 2022-2023, mais je les ai vus dans des années précédentes, donc voilà, ça vaut mieux quand même les bosser. Ces 2 euros, ils ont en commun en fait de porter sur des nombres qui sont de la forme 2 puissance n-1. Donc on aura un premier oral sur les nombres de Mersenne et un deuxième oral où on va montrer que n ne divise pas 2 puissance n-1. Voilà. Donc pour tout vous dire. Le niveau, il y a quand même pas mal de congruence et on va utiliser la notion d'ordre, ordre d'un élément modulo n, si cet élément est inversible. Vous inquiétez pas, les premières années, je ferai en sorte que ce soit accessible pour vous, je vous rajouterai des questions. Donc voilà, et même les premières années, vous pouvez rester pour faire un petit peu d'arithmétique, ça peut être sympa. C'est assez fun, vous allez voir. Je vais vous rajouter des compléments. Donc en particulier, regardez, on va tester, on va regarder les diviseurs des nombres de Mersenne et on va pouvoir montrer comme ça qu'on a des nombres de Mersenne qui sont premiers ou pas. Voilà, donc on va s'attarder un petit peu là-dessus. Et puis je vous donnerai aussi pas mal de prolongements potentiels. Et puis aussi de conjectures sur de l'arithmétique, voilà, pas mal de culture maths en fin de vidéo. Voilà, j'espère que vous allez bien aimer. En tout cas, moi je me suis régalé à aller préparer ces oraux. Il y a de quoi faire, vous allez voir, c'est assez riche. Allez, on commence avec un premier oral. Donc ce premier oral tombé Minpon MP 2021, enfin 2022 et 2023 au moins. Alors la première question, vous l'avez déjà certainement vu parce que c'est un grand classique. On se donne A et N dans N, supérieur ou égal à 2 des entiers, et on suppose que A puissance N-1 est premier. Il faut montrer que A égale 2 et que N est premier. Voilà, donc on s'intéresse à ce type de nombre premier. Ensuite, vous voyez que donc ces nombres qu'on va étudier là, ils sont de la forme 2 puissance N-1. Ouais. Donc ce qu'on appelle des nombres de Mersenne. Et ici, on a montré que si un nombre de Mersenne est premier, alors je ne sais pas ce qu'on appelle le nombre de Mersenne, c'est quand il est premier ou quand il n'est pas premier, enfin en tout cas c'est de la forme 2 puissance n-1, il faut que n soit premier. C'est une condition nécessaire. Mais on va voir que c'est pas toujours une condition suffisante. Donc vous pouvez avoir P premier et le nombre de Mersenne P qui n'est pas premier. Ouais. Alors c'est ce qu'on va voir après. Donc pour cela, on passe à la question 2. Déjà, c'est un classique, on va dire, mais c'est déjà un peu plus rare. On se donne P un nombre premier et D un diviseur du nombre de Mersenne 2 puissance P-1. Et il faut montrer que D est congru à 1 modulo 2P. On verra après, on utilisera ça, ce critère-là, pour savoir par exemple si le nombre de Mersenne pour P égale 11, est-ce que c'est premier? Pour P égale 13, est-ce que c'est premier? On va tout faire à la main. Donc vous allez voir que c'est plutôt sympa parce que ça limite, si vous voulez, le nombre de diviseurs, cette condition. Voilà, donc ça c'est cool, on s'amusera, après on n'a pas fini, on regardera ça. Ouais, alors dans les médias, il faut déjà prouver ça. Ouais. Alors la première question, je vous laisse, voilà, c'est un classique, normalement ça devrait tomber assez facilement. La deuxième, vous voyez que c'est un peu sec. Ouais, je sais pas, ça dépend de votre niveau, mais disons que pour certains, ça peut paraître un peu difficile, donc ne vous inquiétez pas, certainement que dans ce cas-là, l'examinateur donne quelques indications. Ouais, c'est pas interdit non plus. Ouais. Donc je vous laisse chercher. Et on fera la première question, et après pour la deuxième, je vous donnerai quand même des indications, parce que c'est... quand même, il faut guider. Ouais. Et puis les premières années, surtout les premières années, vous pouvez chercher quand même, mais vous inquiétez pas, je vous donnerai quand même des indications. Allez, c'est parti. Bon, alors on commence avec la première question. Alors vous voyez que A puissance n-1, A puissance n-1, normalement, ça doit vous faire penser à une suite géométrique. Ouais. Puisque la somme des A puissance K, jusqu'à n-1, ça fait A puissance n-1 sur A-1. Donc on va l'écrire tout de suite. Et ça veut dire que du coup, on peut factoriser à n-1. Ouais. Un grand classique. Bon. Alors, par contre, on commence. On va peut-être commencer par montrer que A égale 2. Ouais. Donc A puissance n-1, c'est égal à A-1 fois la somme de K allant de 0 à n-1. Alors là, n est supérieur à 2, donc c'est bon, n-1, dA puissance K. Bon, alors on suppose qu'il est premier.
Donc là, il y a une décomposition. Alors regardons celui-là. Celui-là, ben regardez, là, k égale 0, ça fait 1. Et puis tu vas au moins jusqu'à 1, k égale 1. K égale 1, ça fait A. Plus blablabla. D'accord? Donc ça, c'est supérieur à 2. Donc ce nombre, il est non trivial. Ouais. Donc vu que lui est premier et que ça, c'est un nombre supérieur ou égal à 2, forcément, ouais, ça c'est supérieur à 2. Donc, A-1, il n'y a pas le choix. Hein. A-1 égale 1. Ainsi, A égale 2. Ça va? Donc, on a montré que A égale 2. Super. Alors, maintenant, on va montrer que N est premier. N est premier. Bon, comme d'habitude, on va faire... bon, je sais pas si on peut raisonner de plusieurs façons possibles. Mais disons que, allez, j'ai envie de dire, supposons qu'il n'est pas premier. Ouais. Montrons que N est premier. Alors, sinon, par l'absurde, on va l'écrire comme produit de deux nombres supérieurs à 2. Sinon, c'est quoi? N, c'est égal à PQ, ou P supérieur à 2, et Q supérieur à 2. D'accord? Bon, c'est une façon de faire. Et alors, qu'est-ce qui se passe du coup? Ben, vous avez donc 2 puissance N-1, c'est 2 puissance P, à puissance Q moins 1. Ouais. Mais lui, là, il est de la forme, si vous voulez, ça c'est de la forme A puissance Q moins 1. Ouais. Ou, enfin, on va dire B puissance Q moins 1. Ouais. Ou Q est supérieur à 2. Donc je peux appliquer ce que je viens de dire là. Ouais. Donc B, donc du coup, donc 2 puissance P est égal à 2. Et du coup, donc P égale 1. Ouais, ce qui contredit ce que j'avais marqué là. Ouais, contradiction. Bon, je ne sais pas s'il y avait vraiment besoin de faire par l'absurde, mais enfin bon, ça marche. Ok. Donc du coup, P, donc N est premier. Voilà. Voilà pour la première question. Ok. Alors, deuxième question. Deuxième question. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous avez des pistes? J'ai dit un petit peu dans l'introduction qu'il fallait utiliser l'ordre d'un élément inversible. Ouais. Bien, alors si vous voulez, je vais vous balancer des indications si vous n'avez pas trouvé et vous piocherez ce dont vous avez besoin en fonction de votre niveau. Ouais. Mais faut avouer quand même que c'est un peu sec. Non, enfin, je sais pas. Vous avez trouvé. Si vous les avez trouvés, bravo. Ça veut dire que vous avez quand même un bon niveau. Ouais. Allez, je vous donne des indications. Bien, voilà quelques indications qui vont permettre quand même de gérer ça plus sereinement et un petit peu en condition d'oral, puisque finalement, je pense qu'en condition d'oral, vous aurez quand même certainement quelques indications. Donc, je reformule un petit peu le problème. Ouais. Soit P premier impair et D indiviseur de 2 puissance P moins 1. Alors ça, je l'appelle M indice P, c'est le nombre de Mersenne, M comme Mersenne. Ouais. Mersenne, c'est un moine et donc il avait commencé l'étude de ces nombres-là. Ça date, hein, c'est Moyen-Âge. Hein. Bon, je vous donne la date ici. Ting. Montrer que D est congru à 1 modulo 2P. Ouais, donc c'est ça qu'il faut prouver. Alors, je donne quelques indications. Si vous en voulez pas beaucoup, ben, regardez au fur et à mesure et puis bouchez-vous les oreilles sinon. Alors, montrer qu'il suffit de prouver ce résultat pour D premier. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, vous voyez, on ne suppose pas qu'il est premier. Alors, montrer qu'il suffit de le montrer. Supposez que vous avez le résultat pour D premier et montrer que ça marche pour tout D. Du coup, pour tout diviseur. Bon, ça c'est accessible, il me semble. Donc, voilà. Alors, donc, dorénavant, je suppose que D est premier et que je dois montrer que D est congru à 1 modulo de 2P. Ok. Alors, montrer que D est impair, bon, bah, ça c'est tranquille. On devrait y arriver sans problème. Calculez maintenant l'ordre de 2 modulo D. Modulo D, pas modulo 2P, ni modulo P, modulo D. Ah. D'accord? Il faut quand même y penser. L'ordre de 2 modulo D. Donc sans l'indication, bonjour. Ouais. L'ordre de 2 modulo D. Alors il faut quand même que 2 soit inversible modulo D. Ça le dit pour ceux qui ont fait SP, MP. Et puis après, ben, je vous inquiétez pas. Alors là, quand on sera là, je vous donnerai une indication pour les premières années là pour que vous compreniez ce que ça veut dire l'ordre de 2 modulo D. En fait, c'est la plus petite exposant, le plus petit exposant M tel que 2 puissance M est congru à 1 modulo D. Mais je vous en expliquerai ça tout à l'heure. Ça marche? Après, pour la suite, bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas le savoir. Montrez que D
est congru à 1 modulo P. Donc on commence par modulo P. Et là, je vous donne l'indication suprême, ultime. Donc je le dis pas, mais voilà, c'est marqué. Et enfin, conclure, donc c'est vrai dans modulo P et modulo 2P. Donc ça, la dernière, c'est facile. Ouais. Bon, voilà. Allez, à vous de jouer là-dessus. Avec tout ça, ça devrait être quand même largement plus accessible. À vous de jouer. On commence à corriger. Donc je vais suivre mes indications, je les ai laissées là. Donc, montrer qu'il suffit de le prouver ce résultat pour D premiers. Ben oui, il suffit pourquoi? Alors, supposons que D soit quelconque. En fait, en gros, vous écrivez la décomposition facteur premier de D, ouais, la décomposition à facteur premier. Donc avec P1 jusqu'à PR qui sont des nombres premiers, et puis les exposants alpha 1, alpha R qui sont supérieurs ou égaux à 1. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a? Bah, du coup, si vous connaissez le résultat pour les nombres premiers, pour D premiers, ouais, bah, comme D divise nombre de Mersenne NP, et ben P1 aussi. Mais comme P1 est premier, ouais, donc PK, si D divise N, divise MP, alors tout PK pour K appartenant à 1R, et bien PK aussi, évidemment, il divise MP. Donc PK est égal et congru à 1 modulo 2P. Et donc du coup, comme ils sont tous congrus à 1 modulo P, 2P, ouais, donc D est congru à 1 puissance alpha 1 fois 1 puissance alpha R modulo 2P. Donc voilà, donc ça fait ce qu'il faut. D est congru à 1 modulo 2P. D'accord? Voilà. Alors c'est vrai que souvent, bah voilà, l'énoncé il est donné en supposant déjà que D est premier. Mais en fait, avec cette petite remarque, vous voyez que c'est vrai pour n'importe quel diviseur. Ouais. Bon, ça m'a pas apporté grand chose dans la pratique ce truc-là, mais bon, c'est sympa d'avoir un résultat quand même plus général. Ok. Voilà, donc maintenant, dorénavant, on va supposer que D est premier et on va essayer de prouver le résultat. Ouais. Alors, montrer que D est impair. Bon. Ça, c'est surtout pour, voilà, c'est une petite indication, mais c'est pas dur à prouver, non? D est impair. Bah, regardez, D, il divise 2 puissance P moins 1. Donc, ben, il peut pas être pair, parce que sinon, 2P moins 1 serait pair, alors que lui, il est impair. Ouais. C'est un petit jeu pair-impair. Ouais. Pair. Donc, si lui était pair, ben, l'autre, ça serait pair aussi. Ouais. Donc, du coup, donc D est impair. Bien, youpi. D est impair. Donc comme c'est un nombre premier, donc ça veut dire que P est supérieur, est différent de 2, quoi. Enfin D est différent de 2. Voilà. Ça devrait servir à un moment ou à un autre. Ouais. Calculer maintenant l'ordre de 2 modulo D. Ah. Alors peut-être que c'est le moment de donner des indications pour les premières années, non? Ouais. Alors les premières années, ce que vous allez faire, vous allez regarder, on va noter ça comme ça. Notons, ouais. Faut quand même prouver 2-3 trucs sur l'ordre. Désolé pour la deuxième année. Sautez à ce niveau-là si vous connaissez déjà tout ça. Mais donc on va regarder E, l'ensemble des M appartenant à n étoiles, tel que 2 puissance M est congru à 1 modulo D. D'accord? Modulo D. Donc cet ensemble, déjà, donc montrer que E est non vide et montrer que E est non vide et soit du coup et justifier l'existence de min de K est égal à min de E. Ouais. Ensuite, et montrer que donc K, c'est ce qu'on appelle l'ordre de 2 modulo D. C'est le minimum de ce truc-là. Hein, le plus petit exposant, tel que 2 à la puissance M, enfin K, ça vaut 1 modulo D. Et oui, montrer cette propriété sympathique, c'est que cet ordre, en fait, il vérifie des propriétés de divisibilité. C'est-à-dire montrer que si M appartient à E, eh bien alors K divise M.
Ouais, donc exo très sympa pour les premières années. Alors, allons-y pour la petite partie pour les premières années. Les premières années, à cet oral, j'en ai fait un devoir pour vous donner une idée. En fait, en gros, c'est un devoir écrit qui représentait une partie non négligeable. Donc, bon, il y a de quoi faire hein, quand même. Hein, il y a du gras, comme on dit. Alors, montrer que E est non vide. Bon, montrer que E est non vide, j'espère que vous avez réussi. De toute façon, D divise 2 puissance P moins 1. Ouais, donc forcément, donc 2 puissance P est congru à 1 modulo D. D'accord? Donc D appartient à... Donc D appartient à E. Ouais, donc E est non vide. Alors justifier l'existence du min de E, ça ce sont les axiomes de N. Hein, vous savez que tout ensemble non vide de N, toute partie non vide de N admet un plus petit élément. Donc tu envisages le min. Et du coup, d'où l'axiome de N, d'où K est égal à min de E. Deuxième partie, montrer que si vous prenez l'élément de E, c'est-à-dire un entier supérieur à 1 dans la puissance donc 2 puissance M ou 1 modulo D, alors K divise M. Alors comment on montre que un nombre divise un autre? Si vous vous souvenez, une technique classique, c'est d'utiliser la division euclidienne. Ouais, donc on effectue la division euclidienne. Alors j'ai pas dit soit M appartenant à E, pardon. Soit M appartenant à E, je vais le mettre là, c'est pas grave. Soit M appartenant à E. De M par E. Ouais. De M par K, pardon. Donc là, comment elle va s'écrire cette division euclidienne? D'où un couple, voilà, d'où QR appartenant à M2, tel que, eh bien, vous avez M qui est égal à KQ plus R, et R c'est le reste, donc plus c'est le quotient. R est compris entre 0 et K, strictement. Ouais. Et alors, regardez maintenant ce qui se passe. Alors, 2 puissance M, du coup, c'est congru à 2 puissance K, Q fois 2 puissance R. Mais comme K aussi, donc ça est congru à 1 modulo D. Et lui aussi, puisque 2 puissance K, ça fait 1. Donc 2 puissance KQ, ça fait 1 puissance Q, donc ça fait 1. Ouais. Donc qu'est-ce que vous avez? Donc du coup, vous avez que 2 puissance R est congru à 1 modulo D. Ah, mais du coup, ça veut dire que R appartient à E. D'accord? Bon, mais le problème, c'est que le min de E, c'était K. D'accord? Donc forcément, enfin M appartient à E. Bon, si R est supérieur à 1, pardon, parce que dans E, vous voyez, vous ne prenez pas 0. Ouais. Donc pardon, j'ai dit. Donc, si R est supérieur à 1, eh bien E, si R est différent de 0, alors R appartient à E, et ça c'est pas possible puisqu'il est strictement inférieur au min. Hein, impossible, car K égale min 2. D'accord? Voilà. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que R égale 0. Donc R égale 0, et donc du coup K divise M. Voilà. Alors, bon, ça c'est assez général. Ouais, j'ai fait avec 2, mais vous pouvez généraliser ça. Donc si vous êtes curieux, allez voir dans un cours de SP. Hein. Ça va être bien fait dans, je sais pas, un cours de, je vais pas regarder Michael Prost par exemple, ça peut être bien fait là-dedans, ou n'importe quoi de cours de SP, quoi, SP-MP. Voilà. Ok. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? L'ordre de 2 modulo D, ouais, il divise tout élément M tel que 2 puissance M est congru à 1 modulo D. Ça marche? Bien, on passe à la suite avec ça. Et alors, c'était quoi la question C? Montrer que l'ordre de 2 modulo D, calculer l'ordre de 2 modulo D carrément. Ouais. Alors, tout à l'heure, normalement, c'est déjà tout cuit, hein, parce que regardez, tout à l'heure, on a dit que 2 puissance D et pardon, qu'est-ce que j'ai dit? 2 puissance qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? 2 puissance P est congru à 1 modulo D. Ouais. Donc du coup l'ordre, si on appelle, je sais plus comment je l'ai appelé l'ordre, donc si
donc si K est l'ordre de D, de 2 modulo D, pardon, modulo D, eh bien alors K divise P. D'accord? Mais or P est premier. Or P est premier. Donc K c'est 1 ou P. Alors, mais si K égale 1, ça fait quoi? Si K égale 1, ben, ça fait quoi? Ça veut dire que comme 2 puissance K égale à 1, alors eh bien 2 est congru à 1 modulo D. Bon, ben ça c'est pas gagné, hein. Donc 0, donc 1 est congru à 0 modulo D. Donc ça c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible parce que du coup, ben D, ouais, D c'est pas égal à 1, d'accord? Voilà, il est premier. Donc ça c'est exclu. Donc du coup, donc P égale K. Ouais, donc K, pardon, égale à P. Donc calculer l'ordre de 2 modulo D, c'est K. Ouais. Ok? Voilà. Alors, je passe à la question B. J'avais écrit une indication, mais bon, si vous voulez pas l'utiliser, faites pause. Hein. Alors, ici, montrer que D est congru à 1 modulo P en utilisant le petit Fermat, le petit théorème de Fermat. Alors, que nous dit ce théorème, le petit théorème de Fermat? En général, il nous dit que si D est premier et si D ne divise pas N, où N est un entier, alors N puissance D-1 est congru à 1 modulo D. Donc là, on va appliquer ça avec N égale 2. N égale 2. Alors, est-ce que D divise 2? Bah non, certainement pas, puisque D est premier. Donc si diviser 2, D ne divise pas 2, car D est premier. D'accord? Parce que sinon, ça voudrait dire et que D égale 2. Ouais, mais D, il est impair en plus, on l'a montré tout à l'heure. Ah, fallait bien que ça serve. Et D est impair. Ouais. Donc si diviser 2 serait égal à 2, mais c'est pas possible puisqu'il est impair. Bon. Alors du coup, donc, d'après le petit théorème de Fermat, 2 puissance D-1 est congru à 1 modulo D. Voilà, et avec l'argument du coup, maintenant que vous savez ce que c'est l'ordre, avec l'argument de l'ordre, eh bien, ça veut dire que l'ordre il va diviser D-1. Parce que c'est la plus petite puissance qui vérifie ça, mais en plus il divise tous les autres. Donc d'après l'ordre, et on a calculé que l'ordre c'était P. Donc P, il divise D-1. D'accord? Et voilà. Et du coup, on a réussi à montrer que, comme il divise D-1, ça veut dire que D-1 est congru à 0 modulo P. Et donc, du coup, ça veut dire que D est congru à 1 modulo D. Modulo P, pardon. Ça va? Donc, vous voyez, cette histoire d'ordre, en fait, c'est ça. Bon, alors, donc voilà, on était parti sur du modulo D, puis on jongle avec le modulo P. Ouais, donc c'est assez intéressant quand même. Bien. Alors, finissons-en. Alors, bah, qu'est-ce qui se passe? Alors, D est congru à 1 modulo P. Ouais. Il faut montrer qu'il est congru à 1 modulo 2P. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, ici, regardez ce qui se passe. D'où K appartenant à N, tel que, D-1, enfin, D est égal à, voilà, D-1 est égal à Kp. D'accord? Et puis là, qu'est-ce qu'on a dit? Tout à l'heure, on a dit que D est impair. Donc D-1. Il est pair. Ok. Donc lui, il est pair. D'accord? Mais K, faut pas oublier qu'il était supposé impair. D'accord? Alors, pour ça, d'ailleurs, il y a une petite erreur dans les RMS 2022, je pense, une petite coquille. Hein. Il faut supposer quand même que K est impair, sinon ça marche pas. Si que P est différent de 2, sinon ça marche pas. Il faut vérifier. Donc là, lui, il est impair. Donc forcément, bah, K est pair. Sinon, il y a un problème. D'accord? Donc K est pair. K est pair, bah, du coup, voilà. Donc pair, du coup, c'est bon, ça marche. Donc K égale à 2 K'. Ouais. Et donc du coup, donc D-1
est égal à 2K' fois 2P K'. Et donc D-1 est congru à 0 modulo 2P, c'est-à-dire que D est congru à 1 modulo 2P. Oui. Voilà. Bien, alors on va faire un truc qu'on n'a jamais le temps de le faire dans un oral, c'est-à-dire on va essayer d'appliquer ce qu'on vient de trouver à des cas concrets. Ouais. Par exemple, on va commencer par montrer que M11 n'est pas un nombre premier. Ouais. Donc c'est le premier exemple de nombre de Mersenne qui n'est pas premier. Bien, alors ici on a P égale 11, ouais, donc c'est 11 est premier, mais pourtant M11 n'est pas premier. Donc ça fait un contre-exemple à la réciproque du petit 1, de la question 1. Alors M11 c'est 2 puissance 11 moins 1, et donc ça fait 2047. Ok, calcul, bon, c'est pas très dur. Bon, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà, il y a un premier critère qui consiste, vous devez avoir ça dans votre cours, à dire que pour tester si un nombre est premier, c'est pas la peine de tester tous les diviseurs inférieurs. Il suffit de tester les diviseurs inférieurs à sa racine. Ouais. Donc si M11, donc premier truc classique, hein, si M11 admet un diviseur non trivial, ouais, si M11 est composé, hein, composé c'est le contraire de premier, si M11 est composé, ouais, alors il admet un diviseur inférieur ou égal à racine de M11. Donc ça c'est classique. Bon, ça se trouve facilement en fait. S'il est composé, donc ça veut dire qu'il est produit de deux diviseurs supérieurs ou égaux à 2, d'accord. Et comme le produit de ces deux diviseurs ça fait M11, forcément il y en a un qui est inférieur à la racine de M11, parce que si tous les deux étaient strictement supérieurs à la racine de M11, le produit serait strictement supérieur à M11. Bon, c'est une idée toute bête, c'est l'idée qui est à la base du crible d'Ératosthène. Ouais. Bon, voilà, petit rappel. Donc déjà, on va regarder la racine de M11. Alors, on essaie de vraiment faire ça à la main et pas avec une calculatrice. Donc M11, donc racine de M11, quel est le nombre, le carré le plus proche? Alors, je ne sais pas si c'est celui-là, mais il y en a un qu'on voit facilement. Il y a 2025. 2047, c'est inférieur ou égal à, 2500. 2500, c'est 5, c'est 25 fois 100. Ouais. Donc lui, c'est racine de 50. Ouais. 5 fois 10. Ok. Donc racine, donc on teste les diviseurs inférieurs à racine, à racine de ce bazar. Ouais. Inférieur strict à diviseur inférieur strict à racine de ça, c'est-à-dire 50. Ok. Donc il faut tester les diviseurs inférieurs à 50. Et puis alors maintenant, évidemment, on va utiliser notre résultat. Ouais. Si D est un diviseur de M11, qu'on peut très bien supposer premier, puisque lui-même admet un diviseur premier, ouais, alors D de la forme, on cherche le diviseur D sous la forme D est congru, soit D un diviseur premier, bon, premier ou pas, hein, d'abord, on verra, bon, les premiers, si, ça peut servir de rajouter ça, de M11. Donc alors D est congru à 1 modulo 2P, donc c'est-à-dire D, il s'écrit 2PK plus 1, puisqu'il est congru à 1 modulo 2P, où K appartient à N. Mais regardez, si en plus on impose que c'est inférieur à 50, il n'y en a pas 36. Ouais, donc si vous faites K égale 1, ça fait donc 2, alors ici P est égal à 11, ça fait 22, 22 plus 1. Donc ça fait D est égal à 23. Et si vous prenez K égale 2, ça fait D est égal à, donc, qu'est-ce que j'ai dit? 4 fois 11, 44 plus 1, 45. Bon, et alors en plus, je suis là, et en fait, il n'est pas premier. Donc on cherche les diviseurs premiers, donc 5 fois 9. Ouais. Paf, ça marche pas, on s'en fout. Et puis si vous prenez K égale 3, ça marche plus. K égale 3, ça dépasse 50. Donc finalement, il n'y a qu'à tester 23. 23. Donc on teste 23. Et si vous faites la division, si vous faites 2047 divisé par 23, ouais. Bon, je le fais pas pour gagner un peu de temps dans la vidéo, mais là vous trouvez 89. Tac. Et donc du coup, M11 c'est égal à M11 c'est égal à 23 fois 89, donc il n'est pas premier. Ouais. M11 n'est pas premier.
ça. Voilà, donc c'est assez sympa comme application du résultat. Alors on continue avec une deuxième application, cette fois-ci je vais vous laisser un peu bosser, et on va chercher, on va voir, je vous donne pas le résultat, M13 est-il premier? Ouais. Donc je vous donne juste, pour vous aider un peu, M13 c'est 2 puissance 13 moins 1, et ça fait 8191. Donc à vous, faites la même technique que tout à l'heure, vous testez les diviseurs, et puis vous allez me dire s'il est premier ou pas. Allez, à vous de jouer. Bien, alors on corrige rapidement. Donc on va faire la même méthode que tout à l'heure. Donc il suffit de tester tous les diviseurs inférieurs à racine, les diviseurs premiers. Ouais, ça suffira. S'il a donné un diviseur non trivial, il est premier, inférieur ou égal à racine de M13. Ouais. C'est-à-dire racine de ça. Bon, alors racine de ça. Bon, qu'est-ce que vous avez comme carré qui est prêt? Ouais, vous avez regardé, vous avez quand même 9 x 9, 80, 90 au carré, ça fait ça. Alors c'est inférieur, mais c'est pas loin. Ouais. Donc 91 au carré, c'est strictement plus grand que ça. Donc ça, c'est inférieur strict à 91. D'accord? Donc on teste les diviseurs inférieurs ou égaux à 90. Ouais. Donc on teste les diviseurs. Tac. Donc on teste diviseur D inférieur à 90. D'accord. Voilà, donc là, ça c'est la première idée là, à la Eratosthène. Et puis après, et ben maintenant, on va tester, on va appliquer le critère de tout à l'heure. Ouais. Donc on va chercher des diviseurs D premiers sous la forme de PK plus 1. Et alors ici, P égale 13. Ouais, donc ça fait 26K plus 1. Ça va pas en faire des masses. Parce qu'on est quand même resté assez petit. Alors, 26K plus 1, bon. Alors, K égale 1, ça fait 27. 27, 3 fois 9. Bah, on s'en fout, je cherche pas parce que je cherche les diviseurs premiers. Donc, ça sert à rien. Je prends maintenant K égale 2. Ouais. Ça fait donc 53. 52 plus 1. Ouais. 53. Alors, bon, ben, celui-là, c'est 53, c'est premier. Hein, bon. Si vous connaissez un peu les nombres premiers, donc ça faudra tester. Et après K égale 3, ça marche encore ou pas? K égale 3, ça nous fait donc 78 plus 1, 79. 79 qui doit être premier aussi, hein, ouais. Donc à tester. Donc ces trucs-là sont à tester. Ouais, donc vous faites à la main, quoi. Ouais. Donc, je sais pas si vous avez le temps de faire. Si vous faites ça là, divisé par je sais pas quoi là, par 53. Vous voyez que là, vous obtenez un reste non nul. Et pareil pour l'autre. Donc, vous faites une deuxième division à la main, tranquille, hein, sans calculatrice. Hein, 19. Voilà. Et donc là, bing, vous tombez sur un deuxième reste qui est non nul. Moralité. Donc, s'il y a un diviseur, forcément, il fait partie de ces deux-là. Mais comme ces deux-là ne divisent pas, eh bien, on en conclut que M13 est premier. C'est cool, non? Arriver à montrer que M13 est premier comme ça, alors que, t'as vu sa tronche, il commence à être un peu grand, quoi. Voilà. Ok? Bien, allez, on passe tout de suite au deuxième oral Mille-Pont sur la même thématique. Restez bien jusqu'à la fin, puisque après cet oral, qui sera plus court, je vous donnerai pas mal d'infos culturelles sur les conjectures avec les nombres de Mersenne, les projets en cours. Je pense qu'on parlera même de Maître Gims, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on verra bien. Et puis voilà, je vous donnerai pas mal de trucs intéressants, des trucs un peu culturels sur ce genre de thématiques. Ça roule? Bien, alors, regardons tout de suite l'énoncé de ce deuxième oral Mille-Pont 2022. Il est intéressant en soi, regardez l'énoncé, assez simple. Brut de décoffrage, tu te donnes un entier supérieur à 2. Il faut montrer que n ne divise pas 2 puissance n moins 1. Donc vous voyez, on est toujours avec ces nombres de Mersenne. Bon, il n'est plus question de primalité ici, enfin en tout cas pas tout de suite. Mais voilà, on veut montrer que n ne divise pas 2 puissance n moins 1. Bon, ok. Alors, pour tout n, hein, cette fois-ci. Alors, on donne un petit peu, donc la structure a été donnée quand même dans l'oral. Hein. Donc par l'absurde, on suppose que n divise 2 puissance n moins 1, et puis on envisage un diviseur premier de n qu'on appelle p. Ouais. Donc première question, montrer que 2 est inversible modulo p, et si on note k l'ordre de 2 modulo p, alors je rappelle pour les premières années que c'est le minimum des exposants m tels que 2 puissance m est compris à 1 modulo p. Donc K c'est l'ordre de 2 modulo P, montrer que K divise N et que K divise P moins 1.
et enfin conclure. Voilà. Donc, si vous avez bien suivi le premier, ça devrait déjà être plus simple. Ouais, il est plus simple que le premier, mais normalement c'est dans vos cordes. Pour voir si vous avez compris, c'est un bon test pour savoir si vous avez compris, si vous avez bien assimilé le premier oral. Allez, à vous de jouer! Bien, solution. Ça va vite, non? Quand même qu'on a tout ce qu'il faut, tout le matos. J'espère. Alors, ici, montrer que 2 est inversé du modulo P. Bon, ben, déjà, par hypothèse, P c'est un diviseur de N, N c'est un diviseur de 2 puissance N moins 1, donc 2 puissance N moins 1 est congru à 0 modulo P. D'accord? Donc, du coup, ça veut dire que 2 puissance N est congru à 1 modulo P. Bon, donc 2, donc ça veut dire que il est inversé modulo P. 2 est inversé modulo P. Ouais, puisque sur l'appui, vous avez un inverse qui est 2 puissance N-1. Bon, très bien. On continue. Comme on a ça, en plus, on sait que N est dans cet ensemble, et on a vu tout à l'heure que l'ordre de 2 modulo P divise N. Donc K divise N. Donc c'est ce qu'il fallait, c'est la première chose qu'il fallait prouver, parce que, ben, un classique, l'ordre d'un nombre divise toujours une puissance qui vérifie ça. Ouais. Ensuite, montrer que K divise P-1, bah, c'est comme tout à l'heure. On va utiliser le petit théorème de Fermat. Alors, que nous dit le petit Fermat? Le petit Fermat. Tiens, ça me fait penser que oui, je vous promets, je vais essayer de faire. Là, les élèves m'ont demandé, mes élèves m'ont dit, ouais, on veut un short sur les conjectures célèbres en arithmétique. Bon, dites-moi en commentaire si vous voulez que je le fasse. C'est vrai que ça me motiverait un peu, parce que tous ces trucs, ça me prend du temps. Si j'ai le temps, je vous promets, voilà. Bon, mais il faut que ça vous motive un peu aussi. Ouais. Ok, je compte sur vous pour mettre un petit commentaire. D'ailleurs, si la vidéo vous plaît, ben, c'est du pouce bleu, n'oubliez pas, ça encourage et ça fait marcher l'algorithme. Alors, petit Fermat. Bon, alors ça fait quoi? Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Alors, P ne divise pas 2. Oui, ben oui. Alors pourquoi? On l'a déjà vu tout à l'heure. Si P est divisé 2, vu que P premier et 2 premier, ça serait P égale 2. Mais 2 ne divise pas 2 puissance N-1, parce que 2 puissance N-1, c'est impair. S'il divisait, ça serait pair. Bon, donc P ne divise pas 2. Donc, d'après le petit Fermat, comme on l'a vu tout à l'heure, 2 puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Bon, bah c'est cool. Donc du coup, K divise aussi P-1. Ça va? Donc on avait ces deux trucs-là qu'il fallait prouver. Voilà. Alors, où est la conclure? Il faut trouver une contradiction. Pour trouver une contradiction, comment faire? La réponse est en une phrase. Je ne sais pas si vous avez cherché, mais peut-être, bon, pensez que c'est vrai pour tous les P. Ouais. Faites pause, essayez de trouver, là je vais donner la phrase, mais faites pause et pensez, voilà, vous avez pris un diviseur de machin. Bien. Alors peut-être indication, allez je lâche, choisissez P comme il faut. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Alors je choisis évidemment pour P le plus petit diviseur de N. D'accord? Et du coup j'ai un problème. Parce que le plus petit diviseur premier de N. J'ai un problème, pourquoi? Parce que K c'est un diviseur de N. D'accord? Et donc si K est différent de 1, ce qui est vraiment le cas, parce que sinon si K est égal à 1, ça ferait 2 égale 1 modulo P. Donc ça c'est pas possible. Ouais? Ça ferait 1 égale 0 modulo P. Bon. Et donc du coup, K est un diviseur de N, non trivial, il admet lui-même un diviseur premier, et donc il est strictement plus petit que P. Si je suppose, si j'ai ça. Et ça c'est pas possible parce que j'ai pris P, le plus petit diviseur premier, de 2 puissance N, le plus petit diviseur premier de N, D'accord? Voilà, tout bêtement. Bien, alors, comme prévu, pour finir cette vidéo, je vous ai préparé 2-3 trucs culturels, en plus, sur ces fameux nombres de Mersenne en particulier. Alors, de quoi on va parler? On va parler des conjectures et des résultats actuels, en 2024, là-dessus, quelques résultats. On va aussi parler d'un test de primalité, et on va parler aussi d'ordinateur. Et enfin, je donnerai 2-3 pistes pour d'autres résultats quand même plus accessibles, éventuellement, ou des problèmes ouverts. Ça marche? Bien. Allez, on va commencer tout de suite par conjecture. Celle que j'ai toujours pas dite, et je ne sais pas pourquoi j'ai traîné, mais la conjecture évidemment qui s'impose, c'est est-ce qu'il existe une infinité de nombres de Mersenne premiers? Bon. Et du coup, c'est pas si évident que ça. Ouais. Par l'instant, on ne sait pas dire. Donc c'est une vraie conjecture. Ouais.
Voilà. Alors ensuite, alors quelques résultats. En octobre 2024, donc j'ai pris comme source Wikipédia. Bon, je pense que c'est assez fiable. Je sais pas, vous me confirmerez les spécialistes. Je sais pas s'il y a des spécialistes qui regardent. Ils doivent un peu s'ennuyer d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on connaît pour l'instant en fait assez peu le nombre de Mersenne. On en connaît que 5 de premiers. On en connaît que 52. C'est pas énorme. Pourtant, ces nombres de Mersenne sont les plus grands nombres premiers connus. Ouais, donc j'ai vu que c'était dans les 15 plus grands nombres premiers connus sont des nombres de Mersenne. C'est énorme. Le plus grand nombre premier, ouais, c'est 2 puissance 136 279 841 moins 1. C'est un nombre qui comporte plus de 41 millions de chiffres. Ça fait peur. Ouais. Alors, pour ceux qui aiment bien les bifetons, c'est un peu comme les récompenses de l'Institut Clé là, pour les conjectures de Riemann et tout ça là. Là, il y a l'Electronic Frontier Foundation. Alors, c'est moins, ça paye moins, mais quand même. Donc, si tu trouves un nombre de Mersenne premiers avec plus de 1 million de chiffres, tu as 50 000 euros. Bon, alors c'est déjà fait, puisque regardez, celui-là, il a 41 millions. Ouais. Donc, carrément, et c'est même déjà fait. Alors, si tu trouves avec un nombre de chiffres plus grand que 10 puissance 7, ça fait 100 000 euros. Donc, ça a déjà été aussi gagné. Et après, si tu vas au-delà, hein, au bout de 10 puissance 8, donc tu gagnes 150 000 euros, et au bout de 10 puissance 9, tu gagnes 250 000 euros. Waouh, génial. Bon, les maths avec des sous, bizarre comme truc, mais bon, pourquoi pas, ça va être un truc d'américain, ça, non? Je sais pas. Bon, je déconne, j'en sais rien. Pourquoi pas? Alors, comment on fait? Alors évidemment, ils font pas comme nous, ils n'utilisent pas notre petit théorème d'Oral de Dupont. Il y a des trucs un peu plus évolués quand même, parce qu'en fait la limite, on voit bien que ça a quand même des limites, même si moi je me suis régalé à faire ça, mais ça a quand même des limites. Alors ils utilisent un autre truc, c'est un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Lucas-Lehmer. Donc j'espère que je le prononce bien. Ouais. Lucas, c'est le même mathématicien que les Lucas, terme de Lucas pour les polynômes. Ouais, je ferai une vidéo certainement là-dessus. Alors, le test de primalité, donc ça sert à tester en fait les nombres de Mersenne, la primalité des nombres de Mersenne. Ouais. Alors, je vous en dire un mot. De là à en faire une vidéo, je sais pas, parce que ça quand même, ça n'a pas l'air trivial. Bon, ça pourrait, mais ça prendrait du temps. Et puis, en fait, ça prend trop de temps, désolé, mais j'ai aussi un métier, hein, donc faut pas non plus, je fais ce que je peux, mais bon. Alors, ici, vous avez donc, on définit une suite assez simple avec S0 égale 4, et après, par récurrence, pour tout n, Sn plus 1 est égal à Sn carré moins 2, pourquoi pas. Et on regarde, alors vous fixez P, premier, et vous regardez Rn, le reste de la division euclidienne de Sn par MP. Bon, c'est faisable, et puis tout ça, ça se calcule. Donc le résultat sur lequel se base cet algorithme, c'est le suivant, qu'on pourrait appeler théorème de Lucas-Lehmer, ou théorème, enfin je ne sais pas si on l'appelle comme ça. C'est que si P est un nombre premier supérieur à 3, et si ce reste Rp-2 égale à 0, alors MP est premier. Donc, bon, voilà, calculer des restes modulo machin, c'est quand même pas le bout du monde. Ouais. Et donc ça c'est faisable avec des ornis. Voilà, donc c'est ce truc-là. Ouais. Alors, eh bien, il y a aussi, sachez qu'il y a un projet qui s'appelle le GIMS. Non, c'est pas celui-là. Enfin, vraiment, bon, désolé pour la blague pourrie. Donc, le GIMS, c'est Great Integer Mersenne Prime Search. Ouais. Donc, c'est un projet collaboratif où vous pouvez proposer votre ordi pour faire des calculs. Parce que, manifestement, il faut plein d'ordinateurs, d'accord, pour calculer ces trucs-là. Voilà, pour implémenter, en fait, il est basé sur le test de Lucas-Lehmer pour aller chercher des plus grands nombres premiers. Donc, c'est là qui a remporté, voilà, qui a réussi pour l'instant à calculer les plus grands nombres premiers quand même, et du coup, c'est les plus grands nombres premiers connus quand même. Bon, voilà, pourquoi pas. Ouais. Voilà, donc ça, c'est à titre culturel. Un autre résultat que j'ai vu traîner, mais je me dis, il est peut-être accessible, mais alors, perdez pas trop de temps, ça se trouve, c'est super dur, j'ai même pas essayé. Ouais, c'est celui-là. Si D divise MP, je te prends un diviseur de MP avec P premier impair, et D est congru à plus ou moins 1 modulo 8. Ça a l'air mignon comme truc, mais je vais pas essayer, donc vous pouvez essayer, mais bon, ça se trouve c'est dur, j'en sais rien. Comme j'ai même pas testé, j'ose pas vous le dire. D'accord. Voilà. Et alors après, il y a un dernier truc, c'est quand même, j'ai pas dit que les nombres de Mersenne, ils sont liés au nombre parfait. Ouais. Ces nombres de Mersenne sont liés au nombre parfait. Peut-être que je le dirai dans un short. Ouais, allez, on va renvoyer à un short. Qu'est-ce que c'est que les nombres parfaits? Ouais, je dis ça dans un short.
Bien, ok, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'il y aura quand même assez de monde qui sera allé voir cette arithmétique, même si je sais qu'il y a des options qui ne traînent pas trop autour de l'arithmétique, mais voilà, si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu, n'hésitez pas. Mettez-moi un petit commentaire aussi, ça fait avancer notre fameux algorithme, c'est pas l'algorithme de Lucas Lemaire, mais enfin bon voilà, celui de YouTube. Et puis voilà, et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Ouais. Bon, si vous mettez des commentaires sympas, allez, j'essaierai de vous faire cette vidéo sur les conjectures, mes conjectures préférées sur les nombres premiers. Hein, peut-être pas toutes les conjectures de la Terre évidemment parce qu'il y en a trop, mais voilà, celles que je connais et celles que j'aime bien. Bien, allez, écoutez, je vous dis à bientôt pour une bonne maths. Ciao.